Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour ce cours d'Excel en ligne, nous allons voir les fonctions logiques. Et pour commencer le cours sur les fonctions logiques, c'est normal. On commence par la fonction ci, qui est la fonction mère, on va dire, des fonctions logiques. Alors, les fonctions logiques, qu'est-ce que c'est? Ça peut faire un petit peu peur, mais ne vous en faites pas. Des fonctions logiques, des opérations logiques, vous en faites tous les jours. Par exemple, le matin quand vous vous levez, si vous voyez que vous êtes en retard, vous vous dépêchez. Si vous voyez que vous avez soif, vous buvez un verre d'eau. Et vous faites des opérations logiques, en fait, votre cerveau fait des opérations logiques en permanence, sauf que vous ne vous en rendez même pas compte, tellement c'est naturel. Vous passez votre journée à faire des fonctions logiques dans votre tête. Alors évidemment, dans Excel, les fonctions logiques sont un petit peu plus compliquées puisque vous allez devoir les écrire, vous allez devoir passer par l'étape de l'encodage, de la construction de cette fonction. Mais vous allez voir que cette fonction n'est pas très compliquée. Donc toutes ces opérations logiques que vous faites dans la vie de tous les jours, vous allez voir que dans Excel, on peut le faire aussi que quand vous faites une opération dans la vie de tous les jours, quand vous faites un choix dans votre vie, souvent ça dépend de conditions. Si vous avez froid, vous mettez un pull. Votre action de mettre un pull dépend d'une condition qui est est-ce qu'il fait froid, oui ou non. Si il pleut dehors, vous prenez un parapluie. L'opération de prendre un parapluie dépend d'un critère bien précis qui est le fait qu'il pleut, oui ou non. Donc s'il pleut, vous prenez votre parapluie. S'il ne pleut pas, vous prenez pas votre parapluie. Bon, entre nous, en Belgique, je vous conseille de toujours prendre votre parapluie, mais ça c'est autre chose. Alors ici, comment est-ce qu'on va faire ça dans Excel? Dans Excel, on peut également demander à Excel de vérifier une condition, par exemple s'il pleut, et en fonction de ce que Excel voit, est-ce qu'il pleut oui ou non, de prendre oui ou non ce parapluie. Alors évidemment, dans Excel, on ne peut pas lui demander s'il pleut oui ou non, mais ce qu'on va faire, évidemment, la plupart du temps, c'est travailler avec des cellules qui contiennent des nombres ou des valeurs de texte. Donc pour un exemple ici dans Excel, on va lui demander de vérifier, par exemple ici, un commerçant essaie de booster ses ventes en accordant une remise de 10% aux clients qui achètent plus de 5 articles d'un même produit. Donc la première chose à faire, c'est identifier dans la consigne, identifier quelle est la condition que Excel doit vérifier. Ici, la condition à vérifier, c'est la quantité d'articles achetés par le client. Si le client a acheté plus de 5 articles, il a droit à une remise de 10%. C'est bien comme ça qu'on peut traduire cette condition. Donc, ici, bon, comme d'habitude, il n'y a rien de spécial à faire. Le total, c'est toujours, comme on l'a déjà vu des millions de fois, la quantité fois le prix unitaire. Jusqu'ici, ça ne change rien. Par contre, si on veut créer dans Excel un petit tableau qui automatiquement nous calcule la réduction auquel le client a droit, on va devoir demander à Excel de le faire pour nous. Alors, on va devoir lui demander de le faire pour nous, sans devoir nous, à chaque fois, vérifier la quantité que le client a acheté. S'il n'y avait pas la fonction si, justement, nous devrions à chaque fois vérifier la quantité et nous dire cérébralement, mentalement, tiens, ok, la quantité ne dépasse pas 5, donc le client n'a pas droit à une réduction. Et dans le cas où la quantité est supérieure à 5, on devrait appliquer une réduction de 10%. Si vous devez faire ça à chaque fois, c'est un petit peu fastidieux. Alors, du coup, dans Excel, il y a la possibilité de demander à Excel de le faire pour nous, cette vérification, de faire cette vérification, ce test logique, comme on appelle ça dans les fonctions logiques, de faire cette vérification à notre place. Donc lui, Excel, il vérifiera les quantités ici, et si les quantités ne dépassent pas 5, on lui demandera de ne pas appliquer de réduction. Et si cette quantité dépasse 5, on lui demandera d'appliquer les 10% de remise. Pour pouvoir faire ça dans Excel, on va construire notre fonction de cette manière-là. Je vais agrandir un petit peu. Donc dans la cellule de la réduction, on va écrire si. On ouvre la parenthèse, comme on le fait toujours avec les fonctions, et nous avons donc trois arguments.
test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Le premier des trois arguments test logique, c'est donc la condition à vérifier. Qu'est-ce que nous devons vérifier? Si on lit bien la consigne, on doit vérifier que le client achète plus de 5 articles d'un même produit. Donc, quelle est la cellule qui contient le nombre d'articles? C'est celle-ci. Donc, notre test logique, en général, on va commencer par interroger une cellule. Donc ici, c'est la cellule C4 que l'on veut interroger. Maintenant qu'on a désigné la cellule que l'on veut interroger, on doit l'interroger, cette cellule. Et pour l'interroger, on va utiliser les opérateurs de comparaison habituels, plus grand, plus petit, égal, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Ça dépendra évidemment du contexte. Ici, on doit vérifier que le client a acheté plus de 5 articles. Donc, dit sous le langage Excel, on doit vérifier que la cellule qui contient les quantités, c'est-à-dire la cellule C4, a un contenu plus grand que 5. Donc, à partir de là, on a posé notre question. Notre question est complète. Notre test logique est complet. C'est-à-dire qu'on a demandé à Excel de vérifier la cellule C4 et on lui a demandé de vérifier quoi? Que le contenu de la cellule C4 est supérieur à 5. Si on a fini avec notre test logique, on peut mettre un point-virgule, comme on le fait d'habitude dans une fonction pour séparer les arguments, et on peut passer à l'argument suivant. L'argument suivant s'appelle valeur si vrai. Valeur si vrai, donc c'est la réponse que l'on veut apporter quand la règle ici qu'on a mise en place dans le test logique est vraie. Donc, si c'est vrai que la quantité des articles est supérieure à 5, qu'est-ce qu'on veut apporter comme réponse? Si on reprend la consigne, il est indiqué que si c'est vrai, le client a droit à une remise de 10%. Donc, dans le valeur si vrai, on va insérer notre calcul. Donc, on sait que c'est une remise de 10%, donc on va écrire 10%. Et comme on l'a déjà vu, avec les pourcentages, quand on veut appliquer un pourcentage, on fait toujours fois. Donc, 10% fois quoi? Bon, ben, la réduction en général, elle est calculée à partir du total, donc c'est 10% du total. Ça, c'est si c'est vrai. Donc, on relit jusqu'à présent le test logique, on vérifie la quantité, la cellule C4 qui contient la quantité, on vérifie que la quantité est supérieure à 5. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut appliquer 10% de réduction au total, du ticket de vente. Maintenant, il faut toujours prévoir le scénario contraire, c'est-à-dire le scénario si jamais c'est faux. Et d'ailleurs, dans ce cas-ci, on voit bien que c'est faux. La quantité n'est pas supérieure à 5, donc on doit aussi demander à Excel d'amener une réponse si jamais la condition n'est pas remplie. C'est ce qu'on appelle le valeur si faux. Donc une fois qu'on a fait notre valeur si vrai, on met le point-virgule pour passer aux valeurs si faux, c'est-à-dire la réponse à apporter quand la condition n'est pas remplie. Alors, ici, on nous dit que le commerçant essaie de booster ses ventes en accordant une remise de 10% aux clients qui achètent plus de 5 articles d'un même produit. Qu'est-ce que ça veut dire si le client n'a pas acheté plus de 5 articles d'un même produit? Ça veut simplement dire qu'il n'a pas droit à une réduction. Et en argent, l'absence de réduction, c'est 0 €. Donc on va écrire 0, tout simplement. Nous avons apporté une réponse si la condition n'est pas remplie. Le client n'a pas droit à de réduction. Je ferme donc ma parenthèse puisque j'ai mon test logique, j'ai mon valeur si vrai et j'ai mon valeur si faux. J'ai les trois arguments qui constituent ma fonction logique. On va essayer de relire. Si, alors donc vous voyez, ça c'est écrit en langage Excel, mais on va essayer de le traduire en français. Si la quantité des produits achetés est supérieure à 5, si c'est vrai, Excel doit me faire 10% du total. Et si c'est faux, Excel doit m'afficher 0. Donc on peut traduire finalement le premier point-virgule par si c'est vrai et le deuxième point-virgule par si non ou bien par si c'est faux. Je fais Enter pour confirmer et on voit qu'Excel m'affiche 0. Si vous êtes attentif,
Vous vous direz que c'est logique puisque le client ici n'a pas respecté les conditions pour avoir droit à la remise de 10%. Puisque la politique commerciale ici, c'est que le client doit avoir acheté plus de 5 articles d'un même produit pour avoir droit à une réduction. Et cette politique commerciale, on l'a bien indiqué ici, on a demandé que ce soit plus grand que 5. Mais imaginons maintenant, on va changer, et on va mettre une quantité de 6. Donc 6, c'est bien plus grand que 5. Et on voit qu'Excel directement m'a calculé 10% du total. 10% de 240 euros, c'est 24 euros. Et donc, effectivement, ici, le 10% fois ces 6 a été appliqué. Excel a vérifié la quantité. Il a vu que c'était vrai, donc il a appliqué l'argument valeur si vrai. Quand je remets, par exemple, 2, on voit de nouveau qu'on a 0. Excel m'a appliqué le si faux, puisque la condition n'est pas remplie, il a été chercher la réponse à apporter si la condition n'est pas remplie, si la valeur est fausse. Voilà. Enfin, si la condition n'est pas remplie, alors il m'affiche donc la valeur si faux, c'était 0. Regardons un troisième cas, je mets 5. Alors 5, dans les quantités, il me dit quand même que la réduction est de 0. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque nous avons demandé de vérifier si la quantité est supérieure à 5. Donc c'est tout à fait normal. Attention de ne pas vous faire avoir. 5 n'est pas supérieur à 5. Pour le total à payer, pour le total à payer, c'est assez classique. On fait le total moins la réduction. Alors je n'arrive pas à cliquer sur la cellule qui contient les réductions, ça peut arriver. Ce n'est pas grave, on va vérifier les références de la cellule, c'est C8, et on va l'écrire nous-mêmes à la main. C6 moins C8. Donc 200 euros moins 0, bah oui, ça fait 200 euros. Mais si je change la quantité, voyons ce que ça donne. Ici, le total de 240 moins la réduction de 24 euros, ça fait bien 216 euros. Ça fonctionne. Donc on voit que Excel, en fonction de la situation, ici c'est la quantité, la situation, en fonction de la situation, Excel nous calcule le montant de la réduction et nous affiche donc une valeur qui est conditionnée au résultat ou plutôt à la valeur d'une cellule, et ici dans ce cas-ci c'est la quantité. Je vais vous montrer un deuxième exemple pour vous montrer qu'Excel peut vérifier également les valeurs de cellules quand ce sont des valeurs de texte. Ici, la valeur était un nombre. On peut voir aussi, ici, on va voir dans le tableau suivant, que Excel peut vérifier également quand c'est une valeur de texte. Donc pour l'exemple ici, on a demandé, à l'aide de la fonction si, d'afficher OK pour les femmes et rien pour les hommes. Donc ici, dans la colonne là, je veux afficher OK quand le sexe est égal à femme, et je ne veux rien afficher quand le sexe est égal à homme. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à Excel, on va écrire égal si, et on va demander à Excel de vérifier la valeur de la cellule qui contient le sexe. Donc le test logique, on commence toujours par dire dans quelle cellule on veut vérifier une valeur, et puis ensuite, on utilise les opérateurs de comparaison, plus grand, plus petit, égal, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Sauf qu'ici, la valeur est du texte, donc tout ce qui est plus grand ou plus petit n'a évidemment pas de sens. Vous ne pourrez utiliser que égal ou bien différent de. Alors pour faire simple, on va faire égal. Donc, on doit vérifier que le contenu de la cellule est égal à f. Alors quand vous mettez un critère, ici j'ai mis f, quand c'est un critère de texte, vous devez mettre des guillemets. Quand c'est un nombre, vous pouvez l'écrire simplement sans mettre de guillemets, mais par contre, quand c'est une valeur de texte, vous devez ajouter des guillemets. Faites bien attention à votre syntaxe, sans quoi ça ne marchera pas. Donc là, on a interrogé une cellule, la cellule C15, et on lui a demandé de vérifier que cette cellule C15 a un contenu égal à f. Donc on a fini de poser notre question, on a fini notre test logique. On peut donc mettre le point-virgule pour passer à l'argument suivant, qui est si c'est vrai. La valeur si vrai, quelle est la valeur que l'on veut afficher si la condition est remplie? Et si on relit la consigne, on voit qu'il est indiqué qu'on veut afficher OK pour les femmes. Donc on veut afficher OK si la cellule contient la valeur F.
Alors, si c'est vrai donc que la valeur de la cellule contient f, on veut afficher OK. Pour afficher OK, comme de nouveau c'est du texte, on va à nouveau devoir mettre des guillemets. On a fini avec la réponse si la condition est remplie, donc on peut mettre le point virgule pour passer à la réponse si la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire la valeur si faux. Si c'est faux que cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que la cellule ne contient pas f, qu'est-ce qu'on veut afficher? On ne veut rien afficher pour les hommes. Donc, quand on ne veut rien afficher sous forme de texte, je sais que c'est un peu bizarre de le lire comme ça, mais tout à l'heure, sous forme de nombre, on avait mis 0, ça a la valeur de rien. Ben, le rien, sous forme de texte, c'est guillemets, guillemets. On peut donc fermer la parenthèse puisque nous avons apporté une réponse si la condition n'est pas remplie. Avant de faire Enter, pour confirmer notre fonction, nous allons le relire en français. Si la cellule qui contient le sexe a une valeur de f, alors tu m'affiches OK. Sinon, tu ne m'affiches rien. Ça correspond bien à la consigne qui disait afficher OK pour les femmes et rien pour les hommes. Je fais Enter et on voit qu'il ne m'affiche rien. Alors, si de nouveau vous êtes attentif, eh ben, vous vous direz qu'en fait c'est normal puisque Albert est un homme, il a bien la valeur M dans le champ sexe, et donc Excel a vérifié la valeur ici, il a vu que la valeur n'est pas F, et donc pour lui c'est faux, et donc il a appliqué la réponse si c'est faux, c'est-à-dire les guillemets guillemets, c'est-à-dire donc rien. Une fois qu'on a fait ça sur notre première ligne, on peut tirer notre poignée de recopie, et on voit que ça fonctionne extrêmement bien, puisque ici il a vérifié la valeur du champ sexe, il a vu que la valeur est f, et comme la valeur est f, eh ben, il nous affiche la valeur si vrai, la réponse du valeur si vrai qui est OK. Donc ça marche très bien. On voit qu'Excel peut vérifier aussi du contenu de texte et afficher du texte ici sous forme de réponse. Donc on peut marier tout ça, on peut lui demander de vérifier du texte et afficher une réponse sous forme de calcul, de chiffres. On peut lui demander de vérifier des chiffres et d'afficher une réponse sous forme de texte, etc. Tout ça est mélangeable dans tous les sens. Ce qui est important par contre, c'est de toujours respecter la structure de la fonction, c'est-à-dire d'abord un test logique, on vérifie une cellule et puis on lui demande de vérifier la valeur de la cellule. Donc on dit quelle cellule on veut vérifier, et puis ici on met le test en lui-même avec des égales, des plus grands, des plus petits, etc. etc. Si c'est une valeur de texte, vous mettez des guillemets. Si c'est une valeur de nombre, comme on l'a fait ici, vous mettez simplement le nombre que vous voulez vérifier. C'est notre premier argument. Deuxième argument, le valeur si vrai ou la valeur si vrai, c'est l'argument, c'est la réponse que va apporter Excel automatiquement quand il a vérifié que c'était bien vrai. Et puis le valeur si faux, c'est la réponse qu'il apportera s'il voit que la condition n'est pas remplie, si effectivement le test logique est raté. C'est-à-dire par exemple ici, si la quantité achetée par le client ne dépasse pas 5. Voilà, ceci est une première introduction. Alors je vais vous donner un exemple avec un exercice. Ici, nous voulons créer un ticket et calculer le total automatiquement. Dans un parc d'attractions, donc le prix des entrées varie en fonction de l'âge des clients. Calculer le prix payé par la famille Durand pour son entrée au parc d'attractions. Alors si on ne connaît pas les fonctions logiques de style la fonction si, ben on a ça sous la main et on voit que les enfants, c'est-à-dire les moins de 12 ans, payent 22 € et les adultes 30. Et si on ne connaît pas les fonctions si, ben on va devoir le faire manuellement. Donc on voit que Thomas il a 42 ans, il paye 30. Julie, elle a 36 ans, elle paye 30. Léo, il a 2 ans, donc lui, c'est un prix enfant, donc lui, il paye 22 €. Julien, il a 14 ans, donc lui, c'est déjà plus un prix enfant, il paye 30 €. Et Sarah, elle a moins de 12 ans, donc elle paye 22 €. Vous voyez que là, à chaque fois, pour chaque personne, on a dû vérifier notre petit tableau, vérifier ici si la personne avait, oui ou non, moins de 12 ans. C'est un petit peu compliqué, enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais en tout cas, ça va prendre du temps et vous allez être fatigué très rapidement. En fin de journée, vous risquez d'être complètement épuisé.
Ce qu'on va plutôt faire, c'est demander à Excel de faire cette vérification de l'âge pour nous. Et en fonction de l'âge du client, il nous affichera 22 euros ou 30 euros. Donc à nouveau, on va dire égal si. On ouvre la parenthèse. Le premier argument, c'est le test logique. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Je viens de le dire, et puis vous le voyez ici, on doit vérifier l'âge du client. Alors, on doit vérifier l'âge de Thomas. Donc Thomas, son âge est ici. Et on doit vérifier quoi? On doit vérifier qu'il a moins de 12 ans. Parce que s'il a moins de 12 ans, il a droit à payer seulement 22 euros. Tandis que s'il n'a pas moins de 12 ans, il paiera 30 euros. Donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier? L'âge, et on doit vérifier que cet âge est plus petit que 12. Là, on a interrogé la cellule qui contient l'âge et on a posé la question de vérifier si c'est bien plus petit que 12. Donc, on peut mettre point virgule. Maintenant qu'on a posé notre question, qu'on a fini notre test logique, on va pouvoir apporter la réponse si la condition est vérifiée. Et si la condition est vérifiée, c'est-à-dire s'il a moins de 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Le client paiera 22 euros. Donc ici, je vais mettre 22. Ne mettez pas l'euro on le mettra dans la mise en forme. Faites bien attention à ça. On va simplement mettre 22. Là, on a apporté notre réponse si la condition est vérifiée. Il faut prévoir maintenant d'apporter la réponse si la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que si la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire si la personne n'a pas moins de 12 ans, si la valeur de l'âge qui est dans la cellule ici n'est pas inférieure à 12. Et on voit ici que si la valeur n'est pas inférieure à 12, c'est un adulte, c'est considéré comme un adulte et le prix adulte est de 30 euros. Donc je vais indiquer 30. Je ferme ma parenthèse. Nous allons relire cette fonction. Si la cellule qui contient l'âge contient une valeur plus petite que 12, si c'est vrai, alors c'est 22 euros. Et si c'est faux, c'est-à-dire que la personne n'a pas moins de 12 ans, c'est 30 euros. On voit que Excel nous a calculé, nous affiche 30 euros, puisqu'il a vérifié l'âge de Thomas. Il a vu que la valeur de l'âge ici n'est pas en dessous de 12 ans, donc il nous affiche 30 euros. Je tire la poignée de recopie, et normalement, oui, on voit Julie, 36 ans, c'est pas en dessous de 12, elle paye 30 euros. Léo, il a 2 ans, c'est bien en dessous de 12, il paye 22 euros. Julien a 14 ans, c'est pas en dessous de 12, donc il paye 30 euros. Et enfin, Sarah, elle a 8 ans. 8 ans, c'est bien une valeur qui est en dessous de 12, donc elle paye 22 euros. Ici, le total, ici, le total, c'est simplement une somme. On ne va pas chipoter, on n'a pas besoin de faire une somme conditionnée ou quoi que ce soit. C'est une somme, un total de toute la colonne des prix. Et nous avons donc ici créé un petit tableau Excel qui nous permet de calculer automatiquement en fonction d'un critère le montant que chaque client doit payer. Le critère ici, c'était de vérifier l'âge, et le critère à proprement parler, c'était donc moins de 12 ans. Ceux qui ont moins de 12 ans payent 22 euros, ceux qui ont 12 ans ou plus payeront 30 euros. Et c'est bien ça que Excel a fait à notre place. Ça nous permet de libérer notre cerveau pour faire d'autres choses pendant qu'Excel fait ses calculs automatiquement. Pour terminer, je vous propose de faire encore un petit exemple ici. Alors, dans une entreprise, une remise de 5% est accordée si le montant de la commande atteint 10 000 euros. Alors, ici, on voit les montants de la commande. Et on doit vérifier, donc on doit demander à Excel de vérifier si ces commandes ont atteint ou non 10 000 euros. Et en fonction du fait que ça atteint 10 000 ou non, on veut accorder une remise ou pas. Donc, je ne vais pas faire cette colonne-là. Je vais directement passer à la colonne d'à côté. Et on va calculer le montant de la remise. Donc, on voit bien ici que le montant de la remise est conditionné. Le montant de la remise ici, je vais mettre ça sur le côté, ça m'ennuie. Le montant de la remise qui est ici doit être conditionné par le montant de la commande, puisque le montant de la commande doit avoir atteint 10 000 euros pour avoir 5% de remise.
Donc ici, c'est bien intéressant d'utiliser une fonction si pour demander à Excel de vérifier à notre place le montant de la commande. Après avoir mis égal si, nous pouvons donc maintenant demander le test logique. Quel est le test logique? De nouveau, on va vérifier une cellule. C'est la cellule qui contient le montant de la commande et on doit vérifier que ce montant a atteint 10 000 euros. Alors, atteindre en mathématiques, c'est plus grand ou égal, puisque si quelqu'un a 11 000, il a bien atteint 10 000, et s'il a 10 000, il a bien atteint 10 000. Donc, on doit mettre plus grand ou égal. Et ici, on va écrire la valeur pivot, la valeur à vérifier. Donc, nous avons demandé d'interroger une cellule, c'est la cellule qui contient le montant de la commande, et on a demandé de vérifier que c'est plus grand ou égal à 10 000. On a donc fini notre test logique, on peut mettre un point-virgule pour apporter la réponse si c'est vrai. Alors, si c'est vrai, on retourne dans la consigne, on regarde, dans une entreprise, une remise de 5% est accordée. Donc, si c'est vrai que le montant de la commande a atteint 10 000, nous voulons appliquer 5% du montant de la commande, donc fois le montant de la commande, avec un pourcentage toujours fois. Si c'est faux, il faut toujours prévoir le cas si c'est faux, donc on peut mettre le point-virgule pour passer au dernier argument de la fonction logique, et cet argument, c'est le valeur si faux. Si c'est faux, c'est-à-dire si la commande n'a pas atteint les 10 000 euros, la personne n'a pas droit à une réduction, et comme dans notre premier exemple, une absence de réduction en euros, c'est une réduction de 0 euros. Donc ici, nous avons bien vérifié quelque chose, nous avons apporté une réponse si c'est vrai, et nous avons apporté une réponse si c'est faux. Donc nous avons fini notre fonction logique, nous pouvons fermer notre parenthèse. Nous voyons qu'il a vérifié si le client Dupont avait atteint les 10 000 euros. Et il a bien atteint les 10 000 euros, donc il a calculé une réduction de 5% sur le montant de la commande. Nous pouvons tirer la poignée de recopie pour appliquer cette fonction à tous les clients, et nous voyons que Philibert, lui, n'avait pas atteint les 10 000 euros, et il n'a pas droit à une remise. Martin n'a pas atteint les 10 000 euros, il n'a pas droit à une remise non plus. Dubois, non seulement il a atteint les 12 000 euros, mais il les a même dépassés, il a droit à 5% de remise sur 12 000 euros. Enfin, le client ici, Van der Run, il a bien atteint, voire même dépassé grandement d'ailleurs, le plafond des 10 000 euros, la valeur pivot des 10 000 euros, il a donc droit à une remise de 5% de ces 25 000 euros. Le total à payer, à nouveau, est-ce qu'on a besoin de faire une fonction logique? Non, puisqu'elle a déjà été faite ici. Donc ici, le total à payer, c'est le montant de la commande, simplement moins le montant de la remise. On fait Enter, on tire la poignée de recopie, et à nouveau, notre tableau va calculer automatiquement tout ça. On n'a plus besoin de nous se casser la tête à vérifier si oui ou non le client a bien atteint les 10 000 euros dans le montant de sa commande. Imaginons maintenant Martin revient et cette fois-ci il achète pour 15 000 euros. Donc on voit, pour l'instant il avait dépensé 7 000 euros, il n'a pas droit à une remise. Admettons il revient et cette fois-ci il a dépensé 15 000 euros. J'écris 15 000 et quand je fais Enter, regardez, automatiquement Excel me calcule le montant de la réduction. Et donc, grâce à cette fonction logique, je ne dois plus me prendre la tête à vérifier moi-même, à analyser mon tableau, les valeurs de mon tableau, et commencer à faire mes petits calculs dans ma tête. Là, j'ai créé un outil qui automatise une vérification et qui apporte des réponses automatiques en fonction de la vérification qui a été apportée. Voilà, ceci était donc le cours sur les fonctions logiques, la fonction si, qui est la fonction mère de toutes les fonctions logiques. Il y en a d'autres, il y a la fonction et la fonction ou, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, avec cette fonction si, vous savez déjà faire plein de choses folles. C'est un petit peu le canif suisse d'Excel. Chaque fois que vous allez être coincé par un truc, en tout cas, chaque fois que vous allez être coincé par un problème qui est lié à des conditions, pensez à cette magnifique fonction-ci qui vous débloquera des situations les plus problématiques. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir.